les merveilles et bienvenue pour ce live. Aujourd'hui, on parle de suivre le mouvement de la vie. Juste cette phrase, est-ce que tu sens comment elle résonne? Moi, elle me fait comme... Oh oui. Oh oui. Je suis très heureuse de te retrouver. Donc, qu'est-ce que je veux dire par suivre le courant de la vie? Si tu me connais un petit peu, tu sais que j'aime beaucoup jouer avec l'énergie. J'aime beaucoup jouer avec l'ouverture intérieure à justement la connexion à ce flow, à ce mouvement de vie qui nous guide, qui est toujours là pour nous guider. Et c'est pour moi le plus grand cadeau qu'on peut se faire en tant qu'entrepreneuse de lumière, c'est d'ouvrir cet espace à l'intérieur de nous qui nous permet d'écouter, de ressentir, de percevoir et de suivre ce mouvement de vie qui nous amène toujours à des endroits inattendus et qui peut nous amener au-delà de là où on penserait pouvoir aller. C'est vraiment ce qui nous permet d'aller au-delà du prévisible. Au-delà du prévisible. Parce que ce mouvement de vie, il t'emmène là où tu es à ta place. Et puis parfois, souvent, on a des conditionnements, on a des croyances, on a des points de vue qui viennent bloquer la circulation de ce courant de vie à l'intérieur de nous. Puis, si tu ne le sais pas, moi j'ai commencé la toute première formation que j'ai faite, c'était le massage métamorphique, la méthode Violette Prodhomme en Suisse, où on travaille sur des points réflexes au niveau des pieds, des mains et de la tête pour aller justement libérer, refaire circuler l'énergie qui est bloquée à certains endroits en fonction de ce qu'on a vécu dans notre vie et dans le ventre de la maman. Donc c'est vraiment le but de ce massage, c'est de faire recirculer l'énergie de vie dans notre corps pour que ça puisse recirculer dans tous nos systèmes et dans notre vie, dans la matière. Et en fait, c'est encore aujourd'hui ce qui me passionne, refaire circuler l'énergie de vie, permettre à l'énergie de vie de circuler naturellement à l'intérieur de nous, au travers de nous, et que cette énergie de vie soit notre inspiration, notre invitation à passer à l'action depuis notre être. Donc c'est sortir du faire, sortir de cette croyance qu'il faut faire plus pour recevoir plus, sortir de cette croyance qu'il faut faire comme ci ou comme ça, qu'il faut être ci ou être ça pour recevoir. Ça, c'est l'illusion. C'est une des nombreuses illusions avec laquelle on s'abuse, nous, en tant qu'êtres infinis, énergétiques, illimités. Et il y a tellement de choses qui viennent coincer cette énergie de vie, qui viennent créer des blocages à l'intérieur de nous, qui empêchent cette énergie de vie de circuler librement. Puis parfois, on a tellement de blocs à l'intérieur de nous, de barrières, de cristallisation de nos émotions, d'anciennes émotions, d'émotions qui ne sont même pas à nous, de sentiments, d'énergies qui sont stagnantes, qu'on a captées et qu'on a gardées à l'intérieur de nous, qu'on n'arrive plus à percevoir et à suivre, à laisser circuler cette énergie en nous. Puis on se fait tellement pas confiance et on essaye tellement de se compliquer la vie. Puis surtout en tant qu'entrepreneuse, c'est un truc de dingue à quel point quand on regarde sur les réseaux sociaux, moi je suis plein de pages, puis il y en a plein, c'est vraiment pour me rappeler à quel point il y en a qui se compliquent la vie alors que ça peut être tellement simple, ça peut être tellement facile. C'est facile quand tu laisses circuler
l'énergie. C'est facile quand tu laisses circuler la vie au travers de toi, au travers de ton business, au travers de tes créations, au travers de tes réseaux sociaux, au travers de ta communication. Cette énergie de vie, elle te soutient, elle t'inspire, elle te guide, elle t'amène là où tu choisis d'aller. Donc bien sûr, ça demande d'abord de clarifier où est-ce que j'ai envie d'aller pour que cette énergie de vie puisse nous amener dans la direction de ce qui nous fait vibrer. Puis là, moi, j'aime ouvrir l'espace pour ne pas figer. J'ai envie d'aller vers ces espaces-là, ces énergies-là. J'ai envie de me sentir comme ça. Puis il peut y avoir des choses précises dont on a envie, mais j'aime toujours rajouter ça ou encore mieux que ça. Univers, ça ou encore mieux que ça. Parce que mon mental, ma tête ne peut choisir quelque chose dans le futur qu'à partir de ce qu'il connaît déjà. Mais parfois, ce que moi je décide et ce qui serait le meilleur pour moi, c'est pas exactement la même chose. Donc j'aime vraiment toujours laisser cette porte ouverte à l'univers de venir me souffler quelque chose qui serait encore mieux pour moi. Puis, ce qui se passe, c'est qu'il y a des fois où on perd cette confiance dans le flot de vie, dans le flot d'énergie, dans notre guidance. On peut perdre confiance quand on a fait des choix et qu'il nous semble être les mauvais choix, qu'il nous semble nous avoir amenés à des endroits où on n'avait pas du tout envie d'aller. Et là, en fait, quand on fait ça, on se sort et on s'empêche de recevoir le cadeau que la vie a déposé sur notre chemin. Juste parce qu'il ne ressemblait pas à ce qu'on aurait imaginé, juste parce qu'il est mal emballé. Et des fois, il est vraiment mal emballé. Des fois, il paraît être tellement... C'est pas cool ce que je suis en train de vivre, c'est pas cool ce que j'ai vécu à ce moment-là. J'ai suivi ma guidance, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de suivre ma guidance et d'être what the fuck? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Pourquoi ça se passe de cette façon-là? Il y a tout qui part en cacahuète. Il n'y a rien qui va droit, il n'y a rien qui va là où c'était censé aller, c'était censé être smooth, c'était censé être aligné, j'ai suivi la guidance. Mais en fait, ces passages-là, c'était aussi des cadeaux. Ils sont là pour nous amener à développer des compétences, des capacités qui vont nous permettre par la suite d'atteindre encore mieux que ce qu'on aurait imaginé et beaucoup plus facilement, d'avoir la puissance intérieure d'accueillir ce qui va se présenter à nous. Et si on te l'avait donné sans cette étape-là, tu n'aurais pas pu le recevoir. Sauf que des fois, là où on bug, c'est qu'on reste coincé dans le regret, dans comme on en veut à l'univers. On en veut aux anges, on en veut à Dieu, on en veut au monde, on en veut à la vie. Et quand on en veut à la vie, on se sort nous-mêmes du mouvement de vie. Parce qu'on reste bloqué, on reste coincé dans une résistance de en fait je vais plus écouter ma guidance parce qu'elle m'a amené là, parce qu'elle m'a fait faire ça, donc je vais constamment aller à contre-courant. Et à ces moments-là, c'est dingue comme on doit forcer. Tu sais, t'as déjà essayé de nager contre le courant? C'est épuisant. C'est épuisant. Mais comme tu fais plus confiance au courant, parce qu'il t'a amené au mauvais endroit, d'après toi, ben, t'as plus envie de suivre le courant. Donc tu vas forcer. Qu'est-ce que ça prendrait pour ouvrir l'espace en toi de refaire confiance au courant? De quelle façon est-ce que ça te demande d'aller observer ce que tu as expérimenté dans ta vie pour recevoir, conscientiser que je ne l'ai pas vu sur le moment, j'ai
eu beaucoup de tristesse, j'ai eu beaucoup peut-être de colère, j'ai eu beaucoup d'émotions liées à ça. Mais en fait, si je regarde depuis un point de vue différent, si je regarde depuis où je suis aujourd'hui, je me rends compte que ça a été un cadeau pour arriver là où je suis maintenant, pour être celle que je suis maintenant. Ça nous demande d'aller faire ce travail intérieur pour pouvoir retrouver contact avec la vie. Contact avec la vie en nous et autour de nous. Puis quand on suit le mouvement de la vie, ça va toujours nous amener à encore plus de vie. Et la vie, ça inclut tout. Le plaisir, la paix, la prospérité, l'abondance, ça inclut tout. Donc qu'est-ce que ça prendrait aujourd'hui pour que je suive mon courant de vie? Où est-ce que la vie a envie de m'emmener? Qui va me faire expérimenter des choses encore plus dingues, grandes, belles, extraordinaires que tout ce que j'aurais pu imaginer. Si j'arrêtais de résister à la vie, où est-ce qu'elle pourrait m'emmener? Si je laissais à nouveau circuler la vie en moi, comment est-ce que je me sentirais? Qu'est-ce que ça changerait pour moi? Est-ce que tu peux prendre un instant pour recevoir cet espace? Puis si tu me regardes en replay, dis-moi en commentaire comment ça résonne pour toi cette conversation. Si j'accueillais à nouveau le mouvement de vie, l'énergie de vie, le flow de la vie, comment est-ce que je me sentirais? Combien ça te fait forcer constamment? Si tu refuses le mouvement de vie, si tu ne fais pas confiance, alors tu peux ne pas te faire confiance à toi. Tu peux aussi ne pas faire confiance à la vie. Tu peux aussi ne pas faire confiance à l'univers. Tu peux ne pas faire confiance aux gens qui t'entourent. Si tu as vécu des abus émotionnels, si tu as vécu des choses difficiles avec les gens, dans tes relations, c'est très difficile de réouvrir cet espace de confiance. Et je le comprends, je l'ai vécu. Dans ces moments-là, on s'isole, on préfère faire les choses seul, etc. Mais en fait, à quel point ça nous demande de forcer? Parce que si tu fais seul, il n'y a plus rien qui peut te contribuer. La vie ne peut plus te contribuer. L'univers ne peut plus te contribuer. La terre ne peut plus te contribuer. Les êtres qui t'entourent ne peuvent plus te contribuer. C'est un endroit très solitaire et très dur où tu dois constamment être en force, prouver que tu as la force de continuer, prouver que tu es assez forte, prouver que... Et finalement, tu t'épuises, tu perds goût à la vie. Tu perds goût à la vie parce que tu ne laisses plus la vie circuler en toi et autour de toi. Puis créer un business sans laisser le mouvement de vie circuler. Ça veut dire tout faire à partir de ta tête. Ça veut dire être constamment en train de calculer, de réfléchir, de penser, de regarder est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc ça te place dans un espace totalement mental, déconnecté de ton cœur, déconnecté de ton plaisir, déconnecté de ta paix intérieure. C'est épuisant. C'est épuisant et en plus, souvent, ça ne porte pas de fruits à la hauteur de ce que tu investis comme énergie. Et même quand ça porte ses fruits, ça laisse un goût aigre, amer dans la bouche parce que, ok, t'as peut-être reçu beaucoup d'argent, mais à côté de ça, au bout de ta vie, t'en peux plus, t'es épuisé. Puis souvent, en fait, ça fonctionne pas parce que l'univers, il veut pas nous donner quelque chose. Il veut pas que ça fonctionne pour nous d'une façon qui sera pas bonne pour nous, pour notre mouvement de vie. Si tu crois que tu dois absolument faire ça, parce que tous les coachs Instagram, ils disent qu'il faut absolument faire ça, et que pour toi, c'est pas ça qui va créer la vie dans ton business,
l'univers va faire en sorte que ça ne fonctionne pas pour que tu arrêtes de t'obstiner là-dedans. Mais souvent, ce qu'on fait quand on est coupé de notre flot de vie, c'est que l'univers te dit non, ça ne marchera pas comme ça. Et toi, tu fais, il faut que je donne encore plus d'efforts, il faut que je fasse encore plus d'efforts, il faut que j'y aille encore plus fort, il faut que je m'épuise encore plus. Je dois m'entêter là-dedans. Si t'es comme moi, t'es têtu, tu peux y rester pendant un moment dans cette phase-là, ok? C'est pas fun. C'est pas fun. Et puis, tu peux partir après. Alors, je vais essayer cette autre stratégie, puis cette autre stratégie. Ah, puis on m'a dit qu'il fallait ça. Puis c'est peut-être mon marketing, puis c'est peut-être mon message, puis c'est peut-être ça. Puis... Et tu sais plus où donner de la tête. Et en fait, tu deviens submergé parce que t'essayes de tout apprendre, t'essayes de tout faire, sans jamais écouter réellement. En fait, mon mouvement à moi, il m'amène où? Mon mouvement à moi, il me guide à quel endroit? Il me dit de suivre quel courant? Le courant de l'énergie, le courant de la stratégie, cette stratégie, ce truc-là. Qu'est-ce qui va faciliter le mouvement de vie pour moi? Ça peut être une super question à te poser quand tu vas choisir quelque chose, quand tu vas choisir de mettre ton attention, ton énergie sur quelque chose. Avant d'y passer ton temps, avant de te remplir le cerveau avec des informations, demande. Est-ce que si je suis ces conseils, cette formation, ce programme, ce séminaire, peu importe, est-ce que ça va fluidifier et amplifier le mouvement de vie en moi et dans mon business et dans mes finances? Et là, ta boussole intérieure, elle te répond. Mais le truc, c'est que souvent, on pose plein de questions et on n'écoute pas notre propre réponse. Ah, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, ou peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, ou peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Et on est en surstimulation, notre système nerveux, dans ce moment-là, il est complètement en vrac, il est dérégulé à fond. Ça nous demande de revenir dans notre paix intérieure pour pouvoir écouter notre sagesse. Pour pouvoir écouter, il est où mon plaisir? Il est où mon élan naturel? Il est où mon flot naturel? Parce que quand tu trouves ton flot naturel et que tu le suis depuis cet espace de paix, tu vas pouvoir prendre tous les virages avec facilité. Parce que tu es dans ton courant. Donc même si la rivière, elle tourne, ben tu vas tourner avec elle. Et ton business et tes finances, tu les emmènes avec toi. Là où ça bug, c'est quand on sort de notre élan de vie. Et si tu me suis depuis quelques temps, tu sais, je t'en ai parlé, j'ai eu tous ces trucs qui se sont passés là ces 2 dernières années, mais en fait c'est ça que j'ai fait. C'est qu'il y a il y a des abus qui sont remontés à ma mémoire, que j'avais oubliés. Et j'avais fait bien en sorte de bien boucher cet endroit-là pour ne pas le voir. Et quand le bouchon il a pété et que c'est revenu à la surface, j'ai à nouveau... Ça a réveillé tellement de peur en moi que je me suis coupée de mon élan de vie. Je me suis coupée de mon élan de vie à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui nous coupe de nos élans de vie? C'est nos peurs, c'est nos doutes, c'est nos croyances, c'est la honte qu'on peut avoir de nous, de qui on est, de ce qu'on fait, de notre corps, de ce qu'on a fait comme choix dans le passé. C'est la honte, c'est les regrets, c'est la culpabilité. Toutes ces choses-là viennent nous détourner de notre élan de vie, viennent fermer le bouchon de notre élan de vie et du coup on est porté par tous les courants de tout ce qu'on perçoit. Puis en tant qu'hypersensible, c'est très fort aussi parce qu'en tant qu'hypersensible et empathe, c'est très facile de sentir les courants de vie de toutes les personnes qui nous entourent et de se laisser embarquer dans un courant de vie qui n'est pas le nôtre. Donc ça nous demande vraiment de prendre conscience dans chacune de nos cellules de c'est quoi, à quoi ça ressemble mon élan de vie à moi.
à quoi il ressemble mon élan de vie à moi. Parce que quand tu le connais et que tu peux le suivre, puis tu libères toutes les choses qui font que tu ne peux pas le laisser circuler entièrement en toi, au travers de ton business, au travers de l'argent. Ben, c'est difficile de te laisser porter par le courant. Donc le challenge de 21 jours, paix intérieure, prospérité et plaisir, c'est vraiment à propos de revenir connecté à ton élan de vie, remettre du mouvement, de la vie dans ton corps, dans ton système énergétique, dans ton esprit, dans ton business, dans tes finances, pour que tu puisses suivre le mouvement qui va être insufflé par la vie, par tes envies. Tes envies vont insuffler ce mouvement en te connectant au plaisir, au quotidien, dans chacun de tes actes, en te connectant à ta paix intérieure et en te connectant à ta prospérité. C'est la trinité du succès à mes yeux, à moi. Parce que si tu as la paix intérieure, mais que tu n'as pas la prospérité, c'est difficile. C'est moins kiffant, tu peux moins expérimenter de choses, d'accord? Si tu es dans le manque, si tu n'as pas assez d'argent, si t'as pas assez... Ça va être difficile déjà d'avoir ta paix intérieure, mais c'est surtout, même si tu as ta paix intérieure, parce que moi c'est ce que j'ai vécu, j'avais cette paix intérieure à propos de l'argent en tout cas, hein, j'avais cette paix intérieure à propos de l'argent, mais n'empêche que c'est moins kiffant. Je pouvais plus me faire mes massages toutes les semaines, je pouvais plus faire autant de choses que je voulais, je pouvais plus voyager comme j'en avais envie, etc., etc. Donc c'est moins kiffant. Si j'ai la paix intérieure, mais pas la prospérité, c'est moins kiffant. Si j'ai la paix intérieure, mais pas le plaisir, et moi c'était ça qui me manquait, si j'ai la paix intérieure, mais plus le plaisir et pas la prospérité, là c'est moyen, donc t'es paisible. Mais tu peux rester comme ça longtemps du coup. Ça te demande de mettre un coup de « Ok, il est où mon plaisir ?» Quitte à perdre un instant ma paix intérieure, je vais aller reconnecter à autre chose. Puis si tu n'as que le plaisir, mais que tu n'as pas la paix intérieure, donc tu as du plaisir, mais tu te sens pas en paix, tu es stressé, tu t'en veux quand tu prends du plaisir, tu t'en veux quand tu te fais plaisir, tu culpabilises, tu te dis que pourquoi toi tu le mérites. Puis si c'est connecté à la prospérité, donc ça veut dire que tu as de l'argent, tu peux te faire plaisir, mais tu n'es pas en paix avec ça. Ben, c'est pas très fun non plus. Puis si tu as l'argent, mais que tu n'as pas la paix intérieure et que tu n'as pas le plaisir, ben, c'est pas fun non plus. Donc c'est vraiment les trois qui demandent à être ancrés, amplifiés, connectés en nous pour que notre succès ait un goût de succès. Et pour que le chemin vers notre succès soit un succès en lui-même. Parce que du coup, chaque jour, chaque action est un succès, peu importe, j'ai envie de dire, peu importe les répercussions extérieures. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, le succès, il part de l'intérieur de nous et ensuite, il vient à l'extérieur de nous. Donc, pour moi, le succès, c'est d'avoir cette trinité-là. Si ça résonne avec toi et que tu as envie d'aller connecter et assainir tes fondations avec ta prospérité, avec ta paix intérieure et avec ton plaisir, rejoins le challenge. Ça va être extraordinaire. On commence mardi, le 21 mai. Le premier Zoom aura lieu mardi à 18h30. Les autres Zooms, il y aura 2 Zooms par semaine pendant 3 semaines. Les autres Zooms, on va choisir ensemble, en fonction des horaires, des créneaux horaires et tout ça, on va choisir ensemble quels sont les horaires qui conviennent le mieux pour tout le monde et ce qui sera le plus joyeux et nourrissant pour nourrir le courant de vie du groupe.
Ok, donc on va choisir ensemble. Puis entre les rencontres sur Zoom, il y aura des invitations quotidiennes. Chaque jour, et je m'autorise, je le dis tout de suite, je m'autorise parfois à dire on prend une pause de quelques jours parce que je sens que c'est intense, qu'il y a besoin d'intégrer, qu'il y a besoin de revenir sur des concepts d'autres jours, etc. Donc je suis vraiment le mouvement de vie dans ce genre de challenge parce que 21 jours c'est intense et que des fois ça demande d'avoir un peu d'espace. Donc ça arrive qu'il y ait des pauses. Mais en tout cas, pendant 21 jours, et quand je dis 21 jours, c'est pas juste... Parce que j'ai déjà suivi des challenges, des choses comme ça sur 21 jours où en fait il y avait 2 rencontres par semaine et il n'y avait rien d'autre les autres jours. C'était juste que ça durait en tout 21 jours. Mais non, là c'est chaque jour il y a une invitation. Chaque jour il y a une invitation sous un format ou un autre. Que ce soit en vidéo, que ce soit en texte, que ce soit en audio. Que ce soit même spontanément, ok là on se retrouve sur Zoom parce qu'il y a ce truc là et on va en parler en direct. Puis si vous êtes là, vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, il y aura le replay de toute façon. Voilà, donc c'est vraiment... Moi je fais du sur-mesure énergétique, c'est-à-dire que je me connecte à l'énergie du groupe. Je laisse l'énergie du groupe me guider pour que ce soit l'expérience la plus extraordinaire pour les personnes qui sont avec moi dans cette aventure-là. J'ai tellement hâte. Si tu veux avoir des retours de personnes qui ont suivi des challenges avec moi, j'en ai partagé dans ma story, donc tu peux aller voir. J'en ai partagé aussi sur mes autres posts, notamment sur les 3 vidéos que j'ai partagées aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour une autre conversation. On va aller un petit peu plus loin sur ce thème et potentiellement on fera une méditation 5.0 pour que tu découvres ce que c'est parce qu'il y en aura aussi dans les 21 jours. Donc demain on se retrouve pour discuter un petit peu de ce sujet-là encore plus en profondeur pour vraiment laisser circuler ce flot de vie, de plaisir, de bien-être et de prospérité à l'intérieur de toi. Donc demain, on se retrouve pour ça. Et on fera une méditation 5.0 ensemble pour déprogrammer et reprogrammer ton inconscient, ton corps, ton être à recevoir quelque chose de différent. Est-ce que tu seras là en direct avec moi? Je te reconfirme l'heure, je te confirmerai l'heure en story demain dans la journée. Je pense que ce sera un peu moins tard qu'aujourd'hui, ce sera peut-être dans l'après-midi ou en début d'après-midi. Je te reconfirme ça. Et je te remercie si tu es resté avec moi jusqu'ici. Si ce live t'a parlé, si ça a résonné pour toi, dis-moi en commentaire qu'est-ce qui a résonné pour toi. Je serais curieuse de lire qu'est-ce qui a résonné pour toi, qu'est-ce que ça éveille en toi, qu'est-ce que ça ouvre pour toi. Si tu veux les infos pour le challenge, viens me voir en message privé ou écris-moi un commentaire ou va regarder dans mes stories. Tu as plein d'options possibles. En tout cas, je suis là, donc n'hésite surtout pas. Et si tu veux partager ce live, c'est toujours un grand bonheur pour moi que tu partages autour de toi ou que tu invites des personnes à venir le regarder. C'est ce qui me permet de grandir ma communauté, de pouvoir parler au plus de personnes qui résonneront avec ce message possible. Et je te remercie pour ça. Je t'embrasse de tout mon cœur. Je te souhaite une magnifique soirée et je te dis à demain. Bye.